Ravi de vous retrouver aujourd'hui en cuisine pour cette recette de macarons à la meringue italienne. C'est pas ceux qui sont réputés être les plus faciles, mais vous allez voir qu'avec un peu de méthode et du matériel, il est facile de s'en sortir. Il vous faudra un mixeur pour mixer le temps pour temps. N'utilisez surtout pas de blender, sinon vous allez fabriquer de la pâte d'amande. Ça va chauffer très vite, pas bon du tout. Il vous faudra un tamis également et un saladier pour tamiser le temps pour temps après le mixage. Une casserole et un thermomètre très important en pâtisserie pour réaliser le sirop qui va nous servir à la meringue italienne. Une poche à douille avec une douille lisse de 8 pour les macarons. Et une poche à douille avec une douille lisse de 6 pour garnir les macarons. Il vous faut également une plaque perforée de préférence. Il vous faut du papier cuisson ou du papier cuisson siliconé. Il vous faudra également une ou deux marises pour finir le macaronnage. Et enfin, un robot pétrin, si vous en avez un, c'est le top. Vous pouvez tout faire à la main, lever les blancs en neige, faire le macaronnage aussi. Vous allez voir que c'est quand même un petit peu plus difficile et que cet appareil rend les choses un petit peu plus aisées. Si vous aimez cuisiner, c'est un appareil qu'il faut avoir à la maison absolument. Avec le fouet à fil, puis le fouet feuille qui va nous servir à macaronner. On se retrouve pour les ingrédients. 150 g de sucre glace, 150 g de poudre d'amande, 150 g de sucre semoule pour le sirop, 15 g de sucre semoule pour monter les blancs en neige, 50 g d'eau, 2 x 50 g de blanc d'œuf à température ambiante et séparé des jaunes depuis 3 jours, et du colorant alimentaire en poudre. Allez, on y va. Première chose à faire, vous allumez votre four à 145 degrés, le mien 145, le vôtre sera peut-être 150. Vous sortez votre ganache ou la garniture que vous avez prévue pour vos macarons, parce que le mieux c'est de les fabriquer la veille. Aujourd'hui, je vais faire des macarons lemon curd. Je sors mon lemon curd du frigo pour le retrouver à température ambiante. Il sera quand même moins dur pour le passer en poche à douille. Et on va s'occuper tout de suite du temps pour temps. Glissez votre poudre d'amande. Attention à la poudre d'amande, pensez à l'avoir torréfiée avant, 150 degrés pendant 10 minutes au four, afin de l'assécher un peu et surtout de l'avoir laissé refroidir. Et versez votre sucre glace. Cette action de mixage de temps pour temps, il faut qu'elle dure le plus longtemps possible. Plus ce sera long, meilleur ce sera, plus en fait vous aurez une coque très lisse. À mon avis, 5 bonnes minutes. C'est parti. Il semble qu'on a suffisamment mixé. Une fois tout ça en place, hop, vous secouez jusqu'à ce que tout soit tamisé. Voilà. On va commencer la meringue italienne par s'occuper du sirop à faire chauffer en même temps qu'on va lever les blancs en neige pour être synchro. Vous versez les 150 g de sucre dans une casserole. Vous y mettez les 50 g d'eau, laissez bien le tout absorber et vous mettez ça en chauffe. Pendant ce temps-là, on attaque la meringue italienne et je vous retrouve dans la cuve directement. Vous voyez, je verse mes 50 g. Commence à 1 tout doucement, le temps d'aérer un peu. Très rapidement, vous allez pouvoir passer à la vitesse 2. Pendant ce temps-là, je file voir mon sirop. Tout va bien, il est à 80 degrés, j'ai largement le temps de monter mes blancs en neige. J'augmente en vitesse 4. Je prends une cuillère à soupe de sucre que je mets dedans. Deuxième cuillère à soupe de sucre. Je passe en vitesse 8. Et une troisième fois, je verse mon sucre. Donc en totalité, j'ai versé mes 15 g de sucre en 3 fois. Et je laisse tourner cette fois en vitesse 10. Voilà, j'ai un sirop qui a atteint la température de 112 degrés, ça me suffit. Je vais maintenant aller verser directement dans la cuve du robot pour fabriquer notre meringue italienne. Vous laissez le robot tourner à 10, vous voyez que là, l'œuf est vraiment bien monté. Et on verse tout doucement le long de la paroi. Là, c'est le sucre, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez cuire votre meringue, ça va devenir une meringue italienne. Vous laissez tourner. Une meringue italienne, vous pouvez vous en servir dans les macarons, mais vous pouvez vous en servir aussi dans les tartes au citron meringuées, top. Voilà ça, j'ai laissé tourner donc la meringue italienne pour la faire descendre en température. L'idée c'est de descendre à 40 degrés, je pense qu'on va y être tout juste. Avec une pointe de couteau, vous prenez votre colorant que vous mettez dans le deuxième blanc
prenez le tout, vous le glissez dedans et faites tourner doucement pour que le tout se mélange. Voilà, j'estime qu'on est bon. Vous prenez, vous versez tout votre temps pour temps dans votre appareil, posez le fouet-feuille. Et là, ma petite astuce, c'est de faire des petits à-coups en vitesse 1 pour voir le mélange se progresser. 1, 2, 8, 9, 10. Et là, je vais faire tourner pendant à peu près 20 à 25 secondes en vitesse 1. Voilà, je stoppe. Et vous voyez que en fait, ma pâte fait bel et bien le ruban. Notre appareil est fin prêt à être passé en poche à douille. Je vous montre bien, j'ai retourné en fait ici la douille. Voilà, je prends avec ma maryse et je mets dedans. Avec mes deux doigts qui sont ici, je viens racler. Jusqu'à avoir presque vidé toute la cuve. Tac. Une fois que ça c'est prêt, vous retournez votre douille. Vous voyez que là en fait, ma douille était toujours coincée en dessous. Je peux la déplier et on vient de la remplir. Soit à l'aide d'une corne, soit avec l'aide d'un couteau. Vous repoussez en fait votre appareil au maximum dans la poche. Voilà. À partir de ce moment-là, vous la vissez et on est prêt à les mettre en place. On se retrouve tout de suite, le temps de mettre en place toutes les plaques. C'est la main qui la tient qui doit faire office de pression, l'autre n'est qu'un guide. Et là, vous touchez quasiment la plaque et vous appuyez. Tac. 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 Voilà. Une fois qu'on a terminé une plaque de cuisson, il faut enlever ces petites pointes qui sont pas très jolies. Pour ce faire, c'est facile, vous tapotez en dessous. Et que ça ressemble de plus en plus à un petit macaron. Première plaque terminée, on y va, on met en cuisson. Voilà, pour 14 minutes à 145 degrés, on essaye cette première plaque. Allez, c'est parti. Ça fait en fait 8 minutes qu'on les a enfournés. Et je vais essayer de bouger sans trop vibrer, mais vous voyez en fait, donc voilà, ils ont bel et bien déjà les collerettes qui se forment à la 6e minute de cuisson. Je suis super content de les fourner. Je m'apprête à sortir la première plaque de macaron du four. Juste avant, j'ai débarrassé mon plan de travail et je l'ai humidifié pour créer un choc thermique, parce qu'en fait, ça va permettre au macaron de plus facilement se décoller et surtout d'arrêter la cuisson nette. A tout de suite, puisque c'est l'heure. Voilà, on se retrouve après la cuisson de la dernière plaque de macarons. Ils ont juste refroidi, d'ailleurs ils se décollent. Voilà, ils se décollent tout seuls. Une fois que vous les avez en main, et avant qu'ils ne refroidissent, pensez à passer votre pouce et à appuyer légèrement, de telle façon à créer une cavité pour qu'il y ait encore plus de garnissage. C'est gourmand. C'est pas le tout d'avoir fait des macarons, mais comme j'ai pas été capable d'en faire un seul de la même taille, il va falloir que je joue maintenant au jeu des paires. Ça a l'air de bien se passer. On va pouvoir bientôt les garnir. Aujourd'hui, au lemon curd. A tout de suite. Il ne me reste plus qu'à remplir ma poche à douille avec mon lemon curd. Allez, on prend le premier. Je peux vous dire que ça va être gourmand. Voilà, je viens de terminer le garnissage de mes macarons. Bonne quarantaine. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir être patient. En effet, je vous déconseille de manger les macarons tout de suite. Ils vont être collants. Au bout de 24 heures à 48 heures dans le réfrigérateur, une fusion va s'opérer entre la coque et la garniture. Et je vous promets une belle surprise. Vraiment, faites preuve de patience, vous ne le regretterez pas. A très vite en cuisine. Bye bye.